Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de transmission. De transmission d'élèves, professeur à élève ou de maître à élève, comme vous voulez. La transmission, c'est quelque chose qui se perd, en tout cas comme je l'entends. On vit de plus en plus dans une société de consommation où l'élève devient client. Et c'est vrai que j'entendais récemment un commentaire où quelqu'un disait que ce serait bien de filmer, d'avoir des livres sur les formes, sur les Tao. En fait, dès qu'il y a une discipline ou une matière, quelle qu'elle soit, l'homme a toujours cherché à garder, à conserver des écrits. Donc pourquoi pas? Et il y en a même eu, on a même retrouvé certains textes et certaines formes illustrées, des formes martiales. C'est vrai. Donc ça a toujours existé. Le danger avec ça, parce que je l'ai eu aussi dans notre école, on a eu cette discussion où on cherchait à un certain moment de mettre des vidéos, mettre nos formes en vidéo, vu qu'on en avait quand même pas mal. Le souci avec ça, c'est que qu'est-ce qu'on va en faire, où ça va passer. Et le danger, c'est de se fier uniquement à des vidéos, à des écrits. Je pense que la transmission, ça doit se faire aussi de chair à chair, de personne à personne. On peut garder des écrits, on peut garder des vidéos, puisqu'aujourd'hui le numérique le permet. Donc pourquoi s'en priver? Mais je pense que ça ne doit pas passer au détriment d'une transmission orale et qui se fait avec un professeur. Parce que c'est quand même ça aussi le but d'une transmission. On ne prend pas que la forme, on prend aussi toute l'expérience de la personne, son ressenti, ses sentiments, comment il en est arrivé là. Puis ça fait des anecdotes à raconter plus tard. Parce qu'on a vécu avec une personne, on a appris avec une personne, en chair et en os. Demain, c'est vrai, on pourra tout apprendre avec Internet. Déjà, c'est le cas aujourd'hui avec YouTube. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur n'importe quel sujet, on trouve tout. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On peut apprendre la musique avec des applications diverses et variées, mais est-ce que c'est pas mieux d'être avec un professeur? À ce moment-là, on peut aussi apprendre la cuisine, on peut apprendre le dessin, tout seul. Mais qu'est-ce qui fera la différence? C'est celui qui a appris avec un grand chef cuisinier, celui qui a appris avec un virtuose. La différence, à mon sens, elle est là. Alors oui, garder pour ne pas perdre, mais c'est vraiment important d'avoir toujours ce professeur qui reste non loin. Alors il y a une solution aussi pour obliger, entre guillemets, à garder les formes. C'est la rémunération. Si ce que vous enseignez devient un métier, obligatoirement, vous gardez les formes, puisque ça devient votre métier, donc ça devient une obligation de garder des formes si vous voulez en vivre. Combien de fois on a pu donner des formes et se rendre compte que 2 ans après, les personnes ne les connaissent plus parce qu'ils ne le pratiquent plus chez eux. Aujourd'hui, les gens ne pratiquent plus chez eux, ou très rarement, ils sont très rares. La plupart, ils viennent simplement au club, s'entraînent et partent, terminé. Pour eux, c'est ça une pratique. Que ce soit une pratique martiale, mais que ce soit une autre discipline. Ce serait le dessin, la musique. Ils ne viennent que au cours pour suivre l'enseignement. Mais ensuite, il n'y a pas de travail personnel. Et c'est un petit peu le problème. S'il n'y a pas de travail personnel, en plus, on ne peut pas énormément progresser. Ça, c'est une chose. Alors c'est peut-être dommage, mais on en revient encore à l'argent, parce que beaucoup de professeurs sont bénévoles et on a une vie. Et que si vous n'êtes pas rémunéré, il faut bien manger à un moment, donc on va plutôt prendre son temps pour le travail. Et puis la passion, même si c'est une passion, même si ça nous prend aux tripes, si on ne gagne pas notre vie avec, on a tendance à délaisser un petit peu cette passion, même si on ne l'abandonne pas, mais on la délaisse un peu parce qu'on n'a plus assez de temps à y consacrer, parce qu'il faut manger, tout simplement. Il faudrait peut-être favoriser l'enseignement, la rémunération de l'enseignant. Parce que s'il y a des vrais passionnés, je trouve que c'est plutôt bien, ça ne peut être que bien pour la pratique. Parce que là, combien de personnes qui sont passionnées dans divers styles vont pouvoir garder et enseigner? Ça, c'est bien. Et là, vous êtes sûr d'avoir une transmission et que les gens gardent cette transmission. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça a été.